Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Excel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment identifier et résoudre facilement une erreur très répandue dans Excel, le fameux nombre stocké sous forme de texte, ou number stored as text en anglais. Je fais cette vidéo pour répondre à un problème rencontré par un des abonnés de la chaîne. Alors avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et pensez au petit pouce en l'air ou aux commentaires, ça permet de soutenir la chaîne. Comme je le disais, une des erreurs répandues dans Excel, c'est le nombre stocké sous forme de texte. Alors c'est quoi cette erreur? Ce qui peut arriver à certains moments, quand on a des données dans des cellules, c'est qu'Excel ne repère pas que la donnée qui est entrée dans la cellule est un nombre. Et ça peut poser beaucoup de problèmes et on va voir pourquoi. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on a 20 cellules avec des nombres de 1 à 20. Les nombres de 1 à 10 sont dans des cellules au format nombre. Les nombres de 11 à 20 sont dans des cellules, mais sous forme de texte. Alors comment on le sait? Ce qu'on peut voir, c'est que dans notre cellule, il y a un petit triangle vert en haut à gauche de la cellule. Et ça nous indique qu'il y a une erreur sur cette cellule. Quand on va cliquer dessus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le détail de l'erreur, nombre stocké sous forme de texte. Ce qui se passe ici, c'est qu'Excel est timide. Il sait que cette cellule contient un nombre, mais il n'ose pas l'utiliser dans le calcul, et c'est pour ça que c'est un problème. Si on prend une fonction simple, alors on va faire une somme, égale somme entre parenthèses, on va faire la somme des cellules qui contiennent les nombres 10 et 11. Ce qu'on s'aperçoit avec notre somme, c'est qu'Excel ne prend pas en compte la cellule qui contient 11. Ici, on devrait obtenir 21, et on a juste 10. On a une erreur de calcul qui est générée par le fait que la cellule qui contient 11 est sous forme de texte, donc Excel ne considère pas qu'il doit la prendre en compte dans le calcul. Alors dans notre exemple, c'est facile, on a juste 20 lignes. Mais imaginez un tableau 500 lignes avec des dizaines de colonnes. Premièrement, ça peut être difficile d'identifier si un nombre est stocké sous forme de texte dans ce tableau. Et deuxièmement, ça peut générer une erreur de calcul importante qui peut avoir des conséquences assez majeures dans votre fichier. Alors comment on va résoudre ça? Tout d'abord, on va rendre l'identification plus facile. Pour cela, on va utiliser la fonction etexte. La fonction etexte est assez simple. Elle ne contient qu'un paramètre et elle va nous indiquer si une cellule contient du texte. Dans ce cas-là, le résultat de cette fonction sera vrai, ou si elle ne contient pas de texte, et le résultat sera faux. Alors on va l'utiliser ici, égale et texte, entre parenthèses, notre cellule C2 par exemple. Quand on tape entrée, la fonction nous indique que la cellule numéro 1 ne contient pas de texte, et on le sait puisque, comme je vous le disais, les cellules de 1 à 10 sont des nombres. Alors on va copier cette fonction en la faisant glisser jusqu'à notre cellule 20, et là ce qu'on voit, comme je vous l'ai dit, les 10 premiers nombres sont bien stockés au format nombre, donc pas du texte. Par contre, par la suite, la fonction nous indique bien que c'est du texte qui est contenu dans ces cellules. Alors ce qu'on va faire, pour faciliter l'identification, c'est qu'on va combiner la mise en forme conditionnelle et la fonction etexte. Si vous ne savez pas ce que c'est une mise en forme conditionnelle et comment l'utiliser, je vous mets un lien vers une vidéo qui s'affiche juste ici pour vous aider à me comprendre cet outil puissant d'Excel. Alors on va effacer notre colonne D, on ne va pas en avoir besoin. Ce qu'on va faire, pour améliorer l'identification, c'est sélectionner toute notre plage de cellules. Donc ici, nos nombres 1 à 20. On va aller dans Accueil, on va cliquer sur Mise en forme conditionnelle, Règles de mise en surbrillance des cellules, et on va cliquer sur Autres règles. Ici, on va utiliser la dernière ligne, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On va taper notre fonction etexte, et on va l'appliquer pour la première cellule de notre plage. Donc ici, la cellule C2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le format dans lequel on veut voir apparaître nos cellules qui contiennent du texte. Alors on va cliquer sur Format, on va choisir un remplissage rouge, avec une couleur de police blanche et en gras par exemple. On a un petit aperçu de la mise en forme qu'on veut donner, et on va cliquer sur OK. Ce qu'on voit, c'est qu'Excel vient de colorer dans la couleur qu'on avait choisie les cellules qui contenaient du texte. Et ça va rendre notre identification beaucoup plus facile. Si on retourne sur notre grand tableau, on va faire exactement la même chose. On va sélectionner toutes nos cellules, mise en forme conditionnelle, autre règle, la dernière option, égale et texte, avec la cellule A1 qui est la première de notre plage. On va réutiliser exactement le même format qu'on vient de faire. Une police blanche et gras. OK.
On clique sur OK, et immédiatement, dans notre gros tableau, on voit la cellule qui pose problème. Alors maintenant, la question c'est comment résoudre cette erreur? Alors pour ça, c'est assez simple. On va choisir une cellule vide, et on va cliquer sur Copier. On peut utiliser le raccourci CTRL-C. On va ensuite sélectionner les cellules qui posent problème, et on va cliquer sur Coller, collage spécial, et ici, Opération, et Ajouter. On clique sur OK. Et automatiquement, tous nos nombres qui étaient stockés sous forme de texte, avec lesquels on ne pouvait pas faire d'opération, viennent d'être mis sous forme de nombres. Si on revient ici, on va faire de nouveau la somme entre les cellules avec les nombres 10 et 11, et on a bien 21, qui est le résultat correct pour cette opération. Si je reviens sur mon gros tableau, ça va être le même principe. On va sélectionner une cellule vide, copier, faire venir ici sur mon gros tableau. On sélectionne toutes les cellules contenant les données, coller, collage spécial, et ajouter. On clique sur OK, et on sait maintenant que toutes nos cellules sont sous forme de nombres. En fait, ce qu'on fait avec cette petite technique, c'est qu'on indique à Excel qu'il peut faire des calculs avec notre sélection. Comme vous le voyez, l'erreur du nombre stocké sous forme de texte est une erreur facile à identifier et à résoudre, mais qui peut causer des grosses erreurs de calcul dans vos données. Alors mon conseil, surtout quand vous recevez un fichier d'une source dont vous n'êtes pas vraiment sûr, c'est de vérifier vos données. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et pour continuer à vous développer sur Excel avec des vidéos courtes et simples, abonnez-vous à la chaîne. Merci.